Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'album photo avec le kit Scrap Colors. Donc là c'est la robe petite fille. Donc nous sommes à la deuxième partie. Dans la première partie on a fait les pages. Voilà, on a recouvert de papier. Là je vous ai laissé quand on commençait pour mettre les... on a fait un genre de... Bon, c'est pas une cascade, c'est des volets. Voilà, pour mettre des photos. Donc, il va se fermer comme ceci, en fait. Donc, on ouvre. Ça, on le baisse. Là, on ouvre. Et là, je vous ai laissé, parce qu'il fallait télécharger, j'hésitais si j'en mettais en haut aussi des volets. Et du coup, je pense qu'on va les mettre. On va juste peut-être couper... on va couper un petit peu quand même. Pour être sûr que ça passe. On va enlever 1 mm. Donc, je le fais moi au massicot. Allez, 1 mm. Sur chaque côté, dans la longueur, puisque je vais le mettre en haut. Donc, 1 mm, 1 mm. On va voir ce que ça donne. Et parce que quand j'ai une idée dans la tête, en général, j'aime bien aller jusqu'au bout. Donc là, ça passe. Parce qu'en fait, sinon, ça risque de buter si j'enlève pas 1 mm dans le pli. Hop, hop, hop. Et là... Donc là, c'est parfait. Donc du coup, on va rajouter... voilà, donc en fait, pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, ça fait 11,5 de haut sur 10,5 de large. Donc sur les 10,5, ça fait 10,4 en fait, puisque je viens d'enlever 1 mm sur la largeur de 10,5. Et sur celle de 11,5, je suis venue faire un pli à 1 cm. Pour faire mon rabat. Je suis désolée pour le bruit. Hop. Donc voilà. Alors, ben là, rien de plus facile. On vient coller les rabats. Donc je vous rappelle que je le fais pas à pas, puisque je sais que ça aide certaines personnes de faire les choses pas à pas. Voilà, donc bien entendu, si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez avancer la vidéo. Je ne me vexerai pas. Mais moi, il faut que je pense un peu à tout le monde et je sais que ça peut aider. Surtout que ce genre d'album, je sais que ça peut intéresser les débutantes puisqu'il n'y a pas de reliure, de structure. C'est déjà tout prêt, il suffit juste de décorer. Du coup, c'est pour ça que je fais pas à pas. Donc là, ben, tout simplement, je viens couper les angles. Donc voilà. Je vais venir me caler comme ceci. Donc, comme là, je le mets en haut, je viens le mettre en haut. Je vais venir passer mon petit rabat pour coller derrière. Je viens me mettre bien au bord. Là, je revérifie avant de coller que ça passe bien. Vous voyez, je le maintiens, hein, comme ça, moi, je suis sûre que ça bouge plus. Et là, je colle. Et là, nous avons notre rabat. Tout simplement. Que j'aurais pu, peut-être, un peu en travers. Non, je vais y arriver. Oui, oui, oui. Sans tout déchirer, ce serait super. Voilà. Donc, je remets un bout. Puisqu'il manquait 1 mm en fait. Donc ça ne m'allait pas. Voilà, vous savez tout. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Du coup, je refais. Là, je viens couper en biais le double face. Et donc là, rebelote, on se remet bien. Je vais vérifier que je ne me trompe pas de sens quand même. Hop.
Là, je vérifiais que j'étais bien dans le bon sens. Et là, il faut vraiment bien vérifier parce que je le prends, je le retourne. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas le décalage. Normalement, voilà, là, c'est bon. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Je me place derrière, donc. Hop. Je viens me caler. Je vérifie que ça passe bien. Et là, je viens coller. Donc, voilà. Donc, nous pouvons mettre sur ce petit carré, donc, de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 photos. Voilà, 15 photos dans un petit carré, un tout petit carré, puisque là, je revérifie. Voilà, là-dedans, on peut mettre 15 photos. Ouais, c'est ça. J'avais un trou. Donc voilà, et qu'on va venir bien sûr coller ici. Voilà. Donc, je vais venir mettre du ruban. Alors, je suis allée chercher du ruban quand même. J'ai pris celui-là qui est très joli. Mais on va déjà essayer de faire dans les roses aussi. Donc ça, c'est les rubans de chez Action. Moi, j'aime beaucoup, mais surtout cela. D'ailleurs, ça, j'aime pas trop. J'en ai sorti plusieurs, du coup. Je sais pas lequel mettre. Du coup, j'ai de l'organza aussi. Mais j'ai peur que ça fasse pas... Est-ce que ça va aller l'organza pour faire le nœud? Je n'ai 15 mètres, mais 15 mètres de... Pardon. J'ai peur que ça fasse trop... Ça s'abîme trop. Quoique... On mettra l'organza si je vois qu'il y a trop de... Si ça fait trop. Donc, alors ça, je vais essayer de l'ouvrir proprement. Oh, ben ça va. Donc, je vais commencer par le rose clair, le pâle. Bien entendu, vous mettez ce que vous voulez. Hop, je vais verrouiller. Donc voilà. Et là, du coup, ben, ce qu'on va venir faire, c'est que tout simplement, on va venir coller un morceau qui va venir dessus pour faire un nœud. Par contre, je suis en train de me dire que je vais prendre des étiquettes. Donc ça, c'est une feuille que j'ai découpée. Et vous voyez, la lame du massicot, elle est morte. Hein. Mais je vais la recouper et la mater. Et je vais le mettre sur la première page. Puisque c'est le premier mois. Donc, alors, est-ce que ça coupe bien? Bien sûr que non, que ça coupe mal. J'ai pas retrouvé la deuxième, je sais pas où je l'ai mis. C'est vrai qu'à force de déménager, ben, je sais plus où je mets mes affaires. Hop. Du coup, je vais venir arranger tout ça avec les ciseaux. Le bord. Et j'ai bien envie de venir le mater
en rose. Excusez-moi, il est juste sous l'appareil. Voilà, juste le matin en rose. Ouais. Donc, que je me trompe pas de côté. Donc là, 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 là. Donc ça, c'est le dos. Donc déjà, derrière, on va venir coller le ruban. Au moins, ce sera fait. Le ruban, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire sur toute la longueur. Hein. Si vous voulez l'économiser, vous n'êtes pas obligé. Je vais voir si je peux faire un nœud là. Hop. On pourrait très bien aussi mettre un aimant. Voilà. Si je prends les ciseaux qui ne coupent pas. Hop. Donc voilà. Donc là, je viens coller mon ruban. Alors, je me mets à peu près au milieu. Je retourne. Et là, hop, je viens coller. Je vérifie. Là, c'est bon. Donc ça, c'est le derrière. Et là, attendez, hop, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Hop, 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 hop. C'était dans ce sens que je le voulais, là. Attendez, là, j'ai un trou. Je vais y arriver. Vous allez voir le coup que je vais y arriver. Hop, hop, ouais, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, c'est le devant. Du coup, je viens mesurer. Ça fait du 10,5 sur 10,5. Quoique je pourrais prendre aussi des chutes de papier. Aussi, ce serait pas mal. Ouais, je vais prendre des chutes de papier aussi. Alors, est-ce que je vais trouver des chutes de papier de 10,5 sur 10,5 ou 10 sur 10 au moins? Non, là, c'est où on a fait les pages, hein, d'accord? Donc, 10,5, 10 sur 10. Normalement, on devrait être bon. Hop. On va voir ce que ça donne. Vous voyez? Et là, mettre... Mais là, je vais la mettre en rose. Je sais pas. Rose ou en noir, peut-être. Peut-être que ça ressortirait mieux en noir. Voyons, hop. Vous voyez, pour voir ce que ça donne, en fait, il suffit de mettre et on voit à peu près ce que ça donne. Donc, et là, je sais pas. Je sais pas parce que les deux vont bien en fait. Mais je trouve que rose, ça fait trop rose pour une fille. Enfin, je veux dire, ça fait trop. Non? Vous en pensez quoi, vous? Bon, allez, on va le faire en noir. En plus, j'ai des petites chutes, donc ça va bien. Du coup, hop. Mais je vais le faire très léger. Du coup, je prends mon double face.
Et du coup, je pense que je vais plutôt ancrer en noir. Ce sera plus simple. Et ce sera plus assorti que de le faire en marron, noir, rose. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, hop. Je pense que je vais faire comme ça. Donc le double face, pour info, celui-là, moi je l'achète chez Mille et Une Créations. Il y avait une super promo. Je ne sais pas si elle n'est pas encore d'actualité. Et je suis partie en travers. Et moi, j'ai payé 30 € les 50 rouleaux quand même. Il y a 3 tailles différentes. Donc, autant vous dire qu'à ce prix-là, ben, je ne me suis pas gênée pour en commander. Il y avait plus petit aussi. Hein. Il y avait du par lot de 10, je crois. Mais bon, de toute façon, comme d'habitude, hein, vous avez toutes mes boutiques chouchoutes en barre d'infos, comme d'hab. Donc, je prends mon encre. Hop. Je prends ma mousse. Je vais changer. Hop. Hop. Et je vais venir ancrer mes papiers du coup. Vous voyez. Et du coup, je repasserai sur toutes les pages hein, en noir. Ça fera quand même mieux. Voilà, je vais faire celle-là à y être. Vous voyez, mais c'est vraiment très léger. Hein. Là, je veux pas... je fais pas du vintage là. Et là, c'est juste parce que j'aime pas qu'on voit le blanc, en fait. Mais bon, ça, après, ça, c'est moi. Du coup, je vais faire la page puisque je suis en train de la faire. Vous voyez, du coup, je repasse dessus. J'aurais peut-être dû prendre un doigt pour faire le bord, là. Au niveau des manches. Non, voilà. Ouais, c'est quand même mieux comme ça avec le... Donc ça. Ensuite, là, je viens mettre mon double face. On pourrait aussi très bien... Bon, là, je vais pas le faire parce que j'ai peur qu'il y ait trop d'épaisseur après. Vous pouvez très bien coller vos étiquettes là-dessus aussi avec de la mousse 3D. Ça fait aussi très, très, très joli. D'ailleurs, j'aurais pu le faire pour celui-là. Au moins une sur les deux. Ça aurait fait sympa. Je suis toujours à temps de le faire. Donc, je vais voir ce que ça donne en fait. Donc là. Ensuite, ça, je viens le coller sur ma chute de papier du coup. Là. Hop. Donc là. Hop. On appuie bien partout. Ces trucs rouges là, chaque fois j'en ai partout après. C'est statique et du coup après. Donc là, je viens couper au bord. Voilà ce que ça donne. Et là, on viendra le coller là-dessus. On peut très bien aussi, si on veut, le mettre en travers. Oh mais c'est dommage, j'ai pas
ma perfo, la crocodile. J'aurais pu le faire à la crocodile. Vous savez, celle qui fait les jolis angles. Bon, là, du coup, je vais juste faire un truc arrondi. Quand même. Ah, marche pas. Pourquoi elle marche pas? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est bloquée. Ouais, il y en a un qui est bloqué. Bon, tant pis. Je vais juste faire celle-là, du coup. Et avec la petite. Le gros, il marche pas. Je sais pas pourquoi. Bon, il va falloir que mon mari me la regarde. J'espère qu'elle n'est pas cassée. Parce que j'aurais bien les boules. Elle marchait très bien l'autre jour. Bon, bref. Donc, bah, écoutez, on fera qu'avec ça. Et du coup, par contre... donc là, je vais prendre un peu de mousse 3D. Donc, moi, c'est celle de chez Action. Mais vous faites avec ce que vous voulez. Hop. Hop. Moi, je récupère ça pour faire des shakers. Et donc là, on va mettre de la mousse. Donc, on fait attention de ne pas trop dépasser. Hein, parce que sinon, ça ne fait pas joli. Là, je reprends là. Hop. Je viens coller ma déco. Alors, pour essayer d'être droite, je vais essayer. Voilà, hop. Et là, voilà ce que ça donne. Et là, je vais venir mettre du double face avant de tout finir. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Bien entendu, vous pouvez le faire à la colle. C'est au choix. Et bon, moi, vous savez que je préfère le double face pour ça. Parce que je suis vraiment pas douée à la colle. En plus, j'en ai presque plus. Il faut que j'en commande. Donc là, j'appuie vraiment bien partout, puisqu'il faut que ça prenne aussi les bords. Hein. Hop, hop. Ben, je vais le coller. Avant ou après. Vous voyez, en travers, ça fait super joli aussi. Moi, j'aime beaucoup en travers. Je sais pas pourquoi, je vais toujours en travers. J'aime beaucoup. Je vais le coller avant de voir. Donc là, je vais venir me poser ici. Je suis en train de me dire que je suis pas droite avec mon... Bon, ça fera l'affaire. Ils m'en voudront pas. Hop. Donc vous essayez d'être droite quand vous collez le ruban.
Donc on se cale à peu près au milieu. On pourrait très bien aussi le mettre en travers si on voulait. Ouais, en travers ça ferait joli aussi. Là, le nom, la date. Ouais, on pourrait mettre l'heure. Moi, je vais le mettre droit celui-là, puisque c'est particulier. Donc, voilà. Hop. Et là. On va essayer d'enlever. J'aurais dû enlever les deux d'un coup à celui-là. J'y arrive pas. Voilà. Hop. Donc là, j'ouvre pour bien coller. Hein. Bien passer mon plioir partout. Et donc là, là, et là. Je viens coller. Et ça, je vais le mettre en travers. Donc là, je ne sais pas de quel côté, comme ça va bien. Allez, comme ça. On y va. Il faut pas réfléchir de trop, parce qu'après, à force de réfléchir, on perd du temps. Et en fait, après, souvent, ben, on revient toujours au truc de départ. Donc, hop. Et là, il nous suffit de faire un nœud. Moi, alors, par contre, je n'ai jamais été douée pour les nœuds. Mais ça, celles qui me suivent, elles le savent. Moi et les nœuds, on n'est pas copains. Je vais y arriver. Bon, bref. Hein. Voilà. Donc, notre premier mois, il est prêt. On peut y mettre jusqu'à 15 photos. Vraiment, s'ils veulent, ils peuvent en rajouter une là. Mais ce qui est pas mal quand même pour une page, hein, je trouve. Donc ça, on le coupera après. Hein. Donc voilà, la première page, elle est prête. Je vais faire pareil sur d'autres pages. Et on se retrouve après pour la suite. Donc alors là, on a fini. Du coup, sur cette page-là, donc ils pourront marquer le nom, le prénom. Et là, je ne sais pas si vous voyez, la date de naissance. Voilà. Donc ça, ce sera l'arrière de la couverture avant. Donc, mais à l'intérieur, voilà. On fera l'extérieur après. Et donc, on va passer à celle-là. Celle-là, j'avais envie, pour pas gâcher le dessin, de mettre un genre de cascade. Mais du coup, comme j'ai déjà collé le papier, je viendrai mettre une étiquette dessous. Je ne sais pas si vous me suivez. Du coup... je vais prendre des feuilles de papier noir. Voilà. Puisque je n'ai pas de chute qui est assez grande. Donc, je vais en couper deux qui font 21 sur 21. Non. Non, avec une, il y en a assez. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Oubliez ce que je viens de dire. On va faire... Alors là, ça fait 21, puisque c'est du A4. Donc, on va couper à 10 et demi. On va faire 10 et demi sur 10 et demi. Donc, 10 et demi. Je garde la bande sur 10 et demi.
Donc celle-là, on les pliera en deux, ce qui nous fera du coup 4 rabats. Voilà. Ensuite, on va couper à... Donc on va faire du 10,5 plus 1, donc une bande à 11,5 et une bande à 12,5. Je vais vous expliquer pourquoi après. 12,5. Là, on va les couper en deux, donc à 10,5. Hop. Et à 10,5. Comme ça, on a des carrés de 10,5. Hop. Du coup, maintenant, on va venir faire les plis. Alors, on va commencer par nos 2 plis. Donc, sur nos bandes. Donc, pas compliqué. Ça fait 21 de long. Donc, on fait un pli à 10,5. Au milieu, quoi. On peut très bien le couper, le plier comme ça, hein, à 10,5. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes carrés qui font 12,5 sur 10,5. Et là, je vais faire un pli sur la longueur de 12,5 à 1 cm. Si je suis droite, je retourne. Et de l'autre côté à 1 cm. Je vais pas y arriver. Il y a des jours comme ça, mais je m'ennuie. J'aime pas être malade, alors du coup, j'ai dit je vais le faire. C'est pas grave, tant pis. Hein. J'espère juste que vous suivez. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, 1 cm, 1 cm. Et donc là, ça fait 10,5. Et de là à là, ça fait 10,5. Voilà. Et là, sur les autres, on va tout simplement faire un pli à 10,5. Je suis pas sûre de m'en servir de cela. On verra bien. Si je m'en sers pas là, je m'en servirai après. Hop. Donc voilà. Du coup, ben, on vient marquer nos plis. Hop. Hop. Je vais marquer cela aussi. De toute façon, même si je m'en sers après, au moins ils seront faits. Vous allez comprendre le principe. C'est juste qu'on va faire un accordéon. C'est comme on fait d'habitude. Hein. On l'a fait plusieurs fois ensemble. J'en fais pratiquement à chaque fois. Et c'est juste que c'est les dimensions qui changent. Puisque du coup, là, les tailles des photos changent. Du coup, on va venir prendre nos morceaux où on a un pli de chaque côté. On va faire un pli à l'envers de l'autre. Et en fait, tout simplement, on va venir coller notre partie, celle-là, donc, ici. Et là, ça, on viendra le coller directement sur la page. C'est ce que normalement, je passe dessous, sous le papier. Voilà. Mais bon, là, c'est pareil, ça va faire exactement la même chose. Du coup, là, et on va rajouter encore un rabat. Hop, comme ceci. Non, pareil, je prends le deuxième. Et on vient le coller. Hop, comme ça. Et donc, en fait, on aura notre accordéon, comme d'habitude. Je sais pas si j'ai... Je suis pas sûre d'avoir été assez claire. On va voir. On va le faire. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Je suis vraiment désolée. Mais il y a des jours comme ça où
Mais bon, je voulais absolument le faire avec vous parce que ça peut vous donner des idées et vous servir. Du coup, c'est pour ça que je le fais quand même avec vous. Celui-là, je vais le coller. Je vais le préparer, hein, comme ça, on pourra le coller après. Hop. Voilà. Ça, c'est le premier. Ça, on va le coller là. Et ça, pareil. On vient mettre la colle. Enfin, le double face. De l'autre côté, pareil. Hop. Et donc là, ben on y va, on vient coller. Alors du coup, j'ai dit, là, on prend notre morceau. Donc celui-là sera collé sur la page. Et il nous reste celui-là. On prend notre bout de papier qui fait 21 sur 10 et demi où on a plié en deux. On vient tout simplement, j'ai pas coupé les angles. On n'est pas obligé, mais moi je trouve que c'est mieux. C'est plus joli quand même. Donc, on pose notre papier comme ceci. Hop, là. Là, je viens quand même vérifier que tout aille bien au niveau, que ce soit bien droit. Hop. Et là, on vient coller tout simplement. Donc déjà, nous avons notre premier rabat. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Pareil, on coupe les angles. En biais. Je fais sur les deux. Donc celui-là, on va venir le coller. Pareil. Alors pareil, on vérifie que ça tombe pile poil droit. Voilà. Et là, pareil, il suffit de rajouter celui-là. Donc, pareil. Après, il y a un léger petit décalage là, au niveau là. Mais ça, c'est normal. Je ne sais pas si vous voyez. Plus on en mettra, plus il y aura un décalage. C'est les 1 mm qu'on enlève à chaque fois pour que les rabats passent quand on les replie ensemble, quand on fait des trucs comme on a fait sur la première page. Ouais, je sais, je suis pas très claire. Désolée. Donc voilà, on a notre cascade qu'on va pouvoir venir coller ici. Alors après, on le place où on veut. Donc on va pouvoir le regarder comme ça. Ou dans l'autre sens. Ou alors on pourra tirer. Tout simplement, c'est des trucs que j'ai déjà fait, refait, archi refait. Du coup, moi, je vais le placer comme ça. Voilà, on va le coller comme ça. Je vais quand même couper là les angles. Alors là, je les coupe bien, hein, vous voyez, j'ai pas mal coupé. Puisque je veux pas que ça se voie sous ma carte que je vais venir coller après. Du coup, c'est pour ça que je le coupe comme ça. Alors, est-ce que je le mets dans ce sens ? Ou dans ce sens ? Je vais regarder déjà la carte que je vais mettre dessous. Donc, je vais me servir de ces cartes-là, moi. Et donc là, ça fait combien?
et demi sur 10. Et donc là, il faut que ça fasse du 10. Alors, où je mets celui-là, où j'en mets une comme ça. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, tout est beau et c'est pas évident de se décider. J'ai peur que là, ça fasse rose sur rose. Ou alors, il faut que je le mate. Je le mate. C'est pas mal aussi si je le mate. Ça fait combien? 10,2 sur 10. Et donc là, ça arriverait. J'ai peur que ça fasse trop chargé avec celui-là. C'est ça le problème en fait. C'est vraiment le problème, c'est celui-là, c'est que j'ai peur que ça fasse beaucoup trop chargé. Non, ben je vais mettre le baby girl, tant pis, on verra bien. Je le materai en noir, au pire. Non, je coupe. Alors. Hop. Bien entendu, on garde les autres cartes. Hein. Voilà. Je vais vérifier si ça passe bien. Pour cacher ma languette, en fait. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein, c'est juste pour cacher la languette. Donc, du coup, je vais quand même venir le mater. Je pense, pour que ça ressorte bien. Vous voyez, on va le coller comme ça, par exemple. Et là, il faudra venir coller ici. Donc, voilà, on va pas s'embêter, on va pas prendre de risques. Alors après, bien sûr, ces genres de kits, on peut les travailler en mix média aussi. Moi, je l'ai jamais fait encore, mais je l'ai en projet, notamment pour le steampunk et tout. Là, j'ai beaucoup de projets avec ces kits. Juste que je trouve le temps de le faire. Mais je vais y arriver. Du coup, là, on va venir le coller. Le mater, alors pas beaucoup, hein, c'est juste manière, hop. Je vais d'abord l'ancrer. On va aussi ancrer après la page, puisque je vous rappelle que du coup on a changé de couleur, hein, puisque là, j'ai décidé de le faire en noir avec l'encre. Du coup, on va le faire de suite. Comme ça, au moins, ce sera fait. Je viendrai faire les bords autour des manches avec un doigt tout à l'heure. Ou à la fin, je sais pas, on verra. Hop. Donc, vous voyez bien qu'en fait, on s'adapte au travail qu'on est en train de faire. Hein. On part avec une idée, mais en fait, après, on fait comme on peut. On s'adapte. Hein. Ça. Hop. Donc, je viens le mater. Alors, je me cale. Hop.
Bien entendu, je viens couper le trop-plein. Donc, on peut mesurer. Moi, je le fais au pif. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, le truc, c'est que là, je voulais aimanter ou mettre un ruban, en fait, un des deux. Du coup, je vais passer le ruban là-dessous, puisque là, je ne pourrai pas le placer, puisque là, il y aura ça dessous, en fait. On est d'accord? Donc, si je veux placer, du coup, il faut que je mette mon ruban derrière, là. Donc,